Salut tout le monde. Alors, ben voilà, je vous fais cette petite vidéo pour enfin répondre à vos questions. C'est vrai que j'ai pas trop eu le temps avec l'organisation du voyage et des séjours et tout ça. Puis je déménage en même temps, donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais voilà, ça y est, j'ai pris quelques minutes dispo pour répondre à toutes vos questions que vous m'avez laissées par message après que je vous ai raconté mon histoire. Voilà, merci en tout cas pour toutes les réactions que j'ai eues. Merci pour votre soutien, merci pour tous ces messages. Voilà, je suis enfin disponible. Je me suis mis en sécurité, tranquille. Alors, la première question, la plus récurrente que vous m'ayez posée, c'est qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, la première des choses, c'est que mes soins ont changé. Je faisais des soins relativement basiques pour aider les gens, des soins énergétiques, et mes soins ont changé. C'est devenu ce que j'ai appelé un soin christique qui travaille sur le poids des jugements. Pourquoi? Parce que si on est dépouillé de ce poids, du fait d'avoir été jugé et du fait de juger les autres, en réalité, on peut s'autoriser à redevenir soi-même. Et ça, c'est un vrai cadeau. Donc mes soins ont changé, ça a été une évidence sur le lendemain de mon retour de ce voyage. Le premier soin que j'ai donné à mon cabinet, c'était déjà ça. Et puis ça a été fou parce que évidemment il y a beaucoup de monde qui me l'ont demandé. Ça a fait beaucoup de bien. Et la deuxième chose, c'est que quand je suis rentrée, j'ai compris qu'il fallait que j'écrive un livre. Et il m'avait dit, tu l'écriras en gros, pour passer quelques détails et faire un peu plus vite, tu l'écriras en 2 mois et il sera terminé le 22/02/2022. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le livre, le point final du livre a été posé le 22 février 2022. Et c'était dingue, c'est allé tellement vite. Et c'est ce livre que je vous ai proposé il y a quelques jours déjà, qui vient de sortir. Ça a été un peu compliqué pour moi d'avoir à le publier parce qu'il me parle d'une évangile. Et pourtant, ce sont des règles simples en fait qui nous rappellent dans ce bouquin de bienséance, de bienveillance, et de bienveillance pour soi d'abord. Et c'est un livre qui nous amène à se réaliser, justement dénué du poids des jugements, dénué de culpabilité. Et il nous amène en fait à sortir véritablement de ce marasme actuel. Il nous amène à sortir du lot. Il nous amène à nous rappeler qu'on a tous une empreinte unique et qu'on est tous venus poser quelque chose ici sur cette terre de différent. Et que le fait qu'on veuille aujourd'hui faire de nous des clones, tous menés sur une même rive, tous menés par le même bateau, tous... Oui, c'est l'image des moutons. En fait, ça nous enlève ce pouvoir qu'on a tous enfoui en nous et qui est différent pour chacun de nous. Et ce livre, il nous amène à ça, à dire non, savoir dire non quand on sent que c'est pas juste, sans penser aux conséquences, sans se demander ce que le voisin allait penser de nous, ou notre patron, ou notre frère, notre sœur, nos grands-parents, que sais-je. Mais voilà, je vous en parlerai un petit peu plus tard de ce livre. En tout cas, voilà, quand je suis rentrée, mes soins ont changé et j'ai écrit ce bouquin qui a enfin été publié. Ça a été un peu un parcours de légitimité, ce livre, parce que je comprenais pas pourquoi c'était à moi de l'écrire. Je comprenais pas. La deuxième question qui m'a été posée, c'est pourquoi il t'appelle Anna? Alors, bon, j'ai compris certaines choses. J'ai compris, mais
pour l'instant, je ne pourrais pas vous en parler clairement. Je pourrais pas vous dire je suis ça ou je suis ça, parce que je ressens profondément que je suis cette fille-là qui s'est incarnée dans cette vie aujourd'hui, qui est certainement venue poser quelque chose, évidemment, de spécial. J'ai compris qui est Anna, mais je ne l'incarne pas encore totalement. J'ai encore du chemin à faire. C'est encore beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à valider. Ouais, à valider, c'est ça. J'ai besoin de valider certaines choses, même si quand j'entends ces choses, elles sont pertinentes, elles sont percutantes, elles sont vraies, comme je les ai ressenties dans ce voyage. Malheureusement, dans beaucoup de moments de ce périple, j'ai ressenti des doutes, parce que le mental est là, parce qu'il est présent, parce que évidemment quand je suis rentrée, j'en ai parlé à des gens qui m'ont dit ouf, ouais, ok, ouais, et bon. Certains m'ont dit c'est génial, mais la majorité m'ont dit ouais, elle est un peu allumée celle-là, c'est pas terrible. Du coup, ça vous fait douter, ça vous fait douter de tout, ça vous fait douter de ce que vous entendez. Et il y a eu un moment où j'ai un peu perdu ma guidance. Voilà. Et quand on perd sa guidance, eh bien, on va pas sur les bons chemins. Et, et au lieu de prendre l'autoroute, eh bien, j'ai pris les chemins de traverse. Et j'ai fait beaucoup de détours qui n'avaient pas lieu d'être. Durant ces 2 ans qui m'ont séparé de ce voyage à aujourd'hui. Et ça a été un peu compliqué. Et justement, en parlant de guidance, un détail que je ne vous ai pas raconté dans mes premières vidéos, c'est qu'au moment où je décide de quitter Rennes-le-Château pour aller à l'église de Marie-Madeleine, à la basilique de la Sainte-Baume, avant de remonter dans ma voiture, j'ai entendu « Reste ici ». Reste ici, c'était fort. C'était « Reste ici ». Mais voilà, la raison. J'ai dit non. J'ai dit, je peux pas rester là, clairement. Il aurait fallu une logistique déjà programmée, enfin en tout cas pour ma part, de savoir où j'allais dormir, tout ça. Et puis surtout, j'avais 2 entreprises à gérer. Et il fallait que je rentre. J'avais des employés, j'avais beaucoup de choses sur le feu, et il fallait vraiment que je rentre. Mais ce message, il m'est resté planté au fond du cœur. Je pars, et c'est pas très juste que je parte. Mais au moment où je rentre dans la voiture, le poste, la musique s'allume. Et je tombe sur une chanson de M. Et sur ces phrases-là qui dit « Pars et tu le retrouveras. Pars et ne te retourne pas. » Donc je me dis c'est bon, c'est ok, j'y vais. Et donc je fais mon périple à la grotte et tout ça. Et ce qui s'est passé pendant 2 ans, c'est que tout ce qui me retenait à l'endroit où je vivais à ce moment-là, tout ce qui m'empêchait de rester finalement dans l'Aude, s'est écroulé. Tout s'est écroulé. Mais absolument tout. Mes entreprises, j'ai perdu mes amis, tout ce à quoi je tenais en fait s'est effondré comme un château de sable. En 2 petites années. Et comme je ne l'acceptais pas, je me suis retrouvée avec un cancer du sein. Et puis il a fallu que je traverse ça. Ce qui m'a évidemment éloignée de l'endroit où je vivais pour me rapprocher de ma famille. Et aujourd'hui que je suis guérie, que j'ai fait ce chemin d'ouverture du cœur en fait. C'est ça la symbolique du cancer du sein. C'est d'avoir le cœur fermé, c'est ce qui était le cas. Pardon, je suis encore très émue. C'est très frais, très récent, donc voilà, je vous en parle, le cœur ouvert, cette fois. Donc j'ai parcouru ce chemin d'ouverture du cœur.
qui a vraiment, vraiment pas été simple du tout. Du tout, du tout. Quand les gens se disent, waouh, elle reçoit des messages, elle écrit, elle fait des trucs et tout, c'est génial. Moi, j'aimerais bien. Non, je vous le déconseille. C'est violent. C'est violent. C'est. Ça ramène à quelque chose de beau. Mais putain que c'est dur. Putain que c'était dur. Et donc voilà, je me retrouve au milieu des champs de lavande, près de ma famille. Et ça aussi, d'un coup, ça s'écroule. Ça aussi, d'un coup, ça s'écroule. Et je suis dans une bastide où il y a des chevaux, où je me sens super heureuse. Et là, je suis obligée de partir. Voilà, la propriétaire remet l'appartement à sa fille qui en a besoin. Donc, il faut qu'on s'en aille. Et, et sa fille s'appelle Aude. Et le premier appartement que je visite, pour déménager tout près de cette bastide, c'est une jeune femme qui me le fait visiter et qui s'appelle Aude. Et quelques jours plus tard, une cliente vient avec son frère qui, lui, arrive de l'Aude. Et c'est ce jour-là que je percute. Je me dis, ben voilà, il faut que j'y retourne en fait. C'est là-bas que je dois aller. C'est là-bas que je dois aller. Tout s'est effondré. Tout ce à quoi je tenais, tout ce qui me retenait est parti. Je suis libre et libérée de la matérialité. Je suis libre et libérée de toutes mes dépendances affectives. Ce cancer a totalement transformé mon corps. Je me suis libérée aussi du besoin de plaire. Et ça, c'est formidable. C'est formidable. Voilà, ça n'a pas été un parcours facile. Mais je sais qu'aujourd'hui, je vais être placée là où je dois être. Je ne sais pas si les choses vont être faciles. Je ne sais pas ce que j'ai à trouver là-bas. J'ai un autre bouquin qui est en pleine écriture. J'avais reçu le titre le jour où j'ai posé le point final de Sourire le premier. J'ai reçu le titre du second livre qui s'appellera L'Arche de la Source. Et cette fois, je ne dérogerai pas sur le titre. Vous savez, certains d'entre vous savent que le titre du premier livre a été, a été changé déjà 3 fois. Pour qu'il soit juste, pour qu'il sonne juste et qu'il n'effraie personne surtout. Et voilà, donc je m'applique à cette écriture-là. Et je continue le voyage. Je suis toujours très heureuse de vous accueillir pour les soins énergétiques, pour ces moments qu'on partage ensemble. Et je suis très heureuse de vous avoir, vous tous, autour de moi, auprès de moi. Parce que vous n'avez jamais cessé de me demander des soins, même quand j'étais malade, même quand que je me sentais inutile. Et c'était libérateur pour moi parce que justement ça me sortait de cette pensée qui tournait en boucle dans ma tête que c'est une maladie qui peut faire que tout s'arrête du jour au lendemain. Et j'avais pas envie de penser à ça. Je suis toujours restée hyper optimiste, mais la pensée est là quand même. Enfin, voilà, même si je comprenais dès le départ que c'était un reset, une transformation, ça a été quand même quelque chose de violent par la médecine. Le parcours médical qu'on subit est d'une violence extrême. Et j'avais cette impression qu'ils avaient des méthodes archaïques pour soigner les gens. Et en même temps, je dépendais de ça parce que je vis bien sur cette planète et dans cette époque. Et c'est comme ça qu'on le soigne. Évidemment, il y a le jeûne. Évidemment, il y a beaucoup de choses. Mais j'étais pas prête à ça. Et quand il a été question de me soigner, ça a été en quoi est-ce que tu as le plus confiance? Et sur le moment, ce qui s'est imposé, c'était la médecine. Aujourd'hui, je sais qu'il y a d'autres méthodes pour soigner cette maladie. Je sais aussi que la symbolique des maladies est très très importante.
Enfin voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc voilà, pour la première série de questions, ce sera tout. Je vous fais un gros bisou. J'espère vous accueillir dans ce séjour très vite. Et je vous refais une petite vidéo rapidement. À très vite. Gros bisous.